Il y a des histoires d'amour qui commencent par un refus, des histoires où un homme dit non à toutes les femmes qui croisent son chemin pour mieux en choisir une. Mais il existe aussi des histoires plus sombres, des histoires où un homme dit non, non pas par pureté de cœur, mais parce qu'il attend autre chose, quelque chose de plus froid, quelque chose de plus dangereux. Voici l'histoire de Samba, l'histoire d'un jeune homme qui ne cherchait pas l'amour, mais la richesse, et qui comprit un jour que certaines richesses se paient avec des vies. Dans le royaume de Kandahara, entre savanes dorées et forêts profondes, vivait un jeune homme nommé Samba. Il n'était ni pauvre ni riche, ni particulièrement beau ni laid. Un homme ordinaire, à un détail près. Samba refusait toutes les femmes, peu importe qui se présentait. « Mon fils, la fille du forgeron t'aime. » Non. Le chef du village te propose sa nièce. Non. Une belle, une douce, une sage. Non, toujours non. Le village murmurait « Ce garçon est étrange, il cache quelque chose. Peut-être est-il maudit, mais Samba n'était pas maudit. Il attendait, pas une femme, une opportunité. » Un soir, assis sous un vieux baobab, Samba rencontra un vieil homme au regard trouble nommé Ngolo, un homme que personne ne connaissait vraiment. « Pourquoi refuses-tu toutes les femmes ?» demanda le vieillard. Samba répondit sans détour « Parce que je ne veux pas d'une femme, je veux de l'argent. » Beaucoup d'argent. Le vieil homme sourit lentement, un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Alors, tu es prêt à donner ce qu'il faut ?» Samba fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Le vieillard se pencha vers lui et murmura « Il existe un esprit ancien, un esprit qui offre la richesse à ceux qui savent payer le prix. Mais il ne prend pas l'or, il prend ce que les hommes aiment le plus. » Samba resta silencieux. « Des vies, continua Ngolo, des vies de femmes. » Le silence devint lourd. Plus elles sont pures, plus la récompense est grande. Samba ne recula pas. Au contraire, ses yeux brillaient. Où le trouver? Le lendemain, Samba quitta le village, non pas pour chercher l'amour, mais pour conclure un pacte. Après des jours de marche, il arriva dans une forêt interdite. Au cœur de cette forêt, un autel de pierre noire, et devant lui, l'esprit, une forme indistincte, faite d'ombre et de fumée. « Tu es venu, dit la voix. « Je veux de l'argent, répondit Samba. « Et que m'offres-tu » Samba n'hésita pas. « Ce que tu demandes. » Un silence, puis un rire froid. « Très bien, apporte-moi une âme et tu recevras de l'or. Apporte-moi plusieurs et tu deviendras riche au-delà des rois. » Samba revint au village changé, plus calme, plus souriant. Et cette fois, il accepta. « Oui, dit-il à une jeune femme. « Oui, dit-il à une autre. » Le village fut surpris. Enfin, il a changé, mais personne ne savait. La première disparut une nuit, puis une autre encore. Chaque fois, Samba disparaissait et revenait avec de l'or, beaucoup d'or. Sa maison devint grande, ses habits luxueux, et le village, aveuglé, admirait. Il est béni, il a trouvé la chance. Mais certains commençaient à murmurer. Les femmes disparaissent et lui devient riche. Une nuit, une jeune fille nommée Aminata refusa de le suivre. « Ton regard n'est pas celui d'un homme amoureux, dit-elle. C'est celui d'un homme qui cache un couteau. » Samba sourit. « Tu te trompes. » Mais Aminata s'enfuit et observa. Elle le suivit jusqu'à la forêt, jusqu'à l'autel, et elle vit tout. Les ombres, les sacrifices, l'or qui apparaissait. Elle trembla. Mais elle ne se tut pas. Le lendemain, elle parla au village. « Samba n'est pas béni, il est maudit. Il vend nos filles. » Au début, personne ne crut, mais les preuves s'accumulèrent. Les disparitions, les richesses, les mensonges. Alors le village se leva. Ils suivirent Samba une dernière fois. Et cette nuit-là, ils virent l'esprit, l'autel, le sang. Samba se retourna. Trop tard. « Vous ne comprenez pas ?» cria-t-il. « Je fais ça pour devenir grand ?» Le vieil esprit éclata de rire. « Non, tu fais ça parce que tu es déjà vide. » Mais l'esprit n'aimait pas être interrompu. Et ce soir-là, il réclama plus. « Tu m'as donné des vies, dit-il. Mais maintenant, je veux la tienne. » Samba recula. « Non, nous avions un accord ?» « Les accords changent, » murmura l'ombre, et devant tout le village. Samba disparut, avalé par ce qui l'avait nourri. Le silence tomba sur Kandahara. L'or resta, mais personne n'y toucha, car chacun comprit une chose. Il existe des richesses qui détruisent ceux qui les cherchent, et depuis ce jour, on raconte aux enfants « Méfiez-vous de ceux qui refusent tout, car parfois ce n'est pas par sagesse, mais parce qu'ils attendent le moment de tout prendre. »